Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai un faible pour Nina. Ce qu'elle ressent pour moi, je n'en suis pas vraiment sûr. C'est assez confus. Et tout se complique lorsqu'une nouvelle personne s'intercale entre nous. Peut-on aimer deux personnes en même temps? Comme je l'ai dit, tout ça est assez confus. As-tu goûté à ton déjeuner, Bobby? C'est délicieux. À condition d'être une termite. Les macaronis sont presque liquides, les petits pois ne sont pas cuits. Et lorsqu'il était en vie, le poulet devait aboyer en voyant son maître. Bobby! Bobby, est-ce que tu m'entends? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah d'accord, ne dis rien, j'ai compris. C'est cette nouvelle fille, Brianna. Alors là, cousin, je peux te dire que t'es mal barré. J'ai bien vu qu'elle a fait tilt dans ta tête. Ça se voit tant que ça? Attends. Voilà, maintenant ça se voit moins. Tu voudrais bien lui parler, hein, c'est ça? Je sais pas comment l'aborder. Rien de plus simple. Tu dois suivre un plan strict. Tu dois la dévisager, stratégiser, puis te valoriser et finaliser. Et comment je dois m'y prendre pour faire tout ça? Voilà. J'ai décortiqué l'emploi du temps de Brianna et je l'ai comparé au tien. J'ai découvert qu'un mercredi sur deux, en début d'après-midi, vous passez tous deux dans le même couloir. Alors écoute bien. À 14h précises, tu devras te rendre à la fontaine où tu resteras exactement 36 secondes à attendre ta cible, qui arrivera du nord-est. Salut. Ou tu peux tout simplement lui parler ici, dans cette cafétéria, que nous appellerons le camp de base. Tu es Bobby Walker, c'est ça? Je suis Brianna Vitt. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Dis quelque chose. Nip, nyop, ben, après te skol melen. En clair, est-ce que tu veux aller manger une pizza après l'école? Oh, bien sûr, il est tellement mignon, aucune fille ne refuserait. À tout à l'heure, Bobby. Flabou. Flabou. Bobby, reviens parmi nous. Tant pis, c'est gentil de me donner ton gâteau. The one for me. He knows how to get down, knows how to party, baby. All the girls love his style. Skeeter drives us wild with his fly profile. You stay on my mind, on my mind. Got to watch him every show. J'étais exceptionnel. En fait, j'étais tellement exceptionnel que je suis sorti de moi-même pour admirer à quel point j'étais exceptionnel. Hein, t'as compris? Ah, en toute franchise, je crois que j'ai ma petite idée. Disons que tu as dû battre le record de points aux jeux vidéo de jet ski. Est-ce que je me trompe? Pareil, comment t'as deviné? Je suis le meilleur jet skieur, supérieur à tous ceux d'ici et d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je sais que quelqu'un va me battre. Et ce quelqu'un, c'est moi. L'ultime jet skieur, jet skieur. Hey, il y a Bobby. Et Brianna. C'est drôle, c'est le 3e jour de suite qu'ils viennent là tous les deux après l'école. Non, ne me parle pas de ça. Allez, je vais me faire une partie. Hey, c'est les Naughty by Nature. Oh, mince! Ne leur dis pas que je suis là. Il est là. Venez. Encore en train de jouer. Hé, Skeeter, Skeeter, on te cherchait. Hé, man, on est en studio et on est complètement coincé. On n'arrive pas à trouver des paroles qui sonnent bien. Vous êtes coincé. Alors écoute-moi, Trish, je t'aime bien, mais comme tu peux le voir, je suis occupé. Yo, je n'ai pas le temps de vous trouver des rimes, parce que quand je joue, tu vois, ce n'est pas pour la frime. Wow. Rime et frime. Ah, j'en étais sûr. Oh, mince, il est trop fort. Je t'avais dit que c'était un génie. Ouais, ces fringues sont top canon, il a la classe. Hey, salut. Vous êtes encore là? Salut, Nina. Qu'est-ce que tu racontes? Bobby, je commence à avoir un peu faim. Non, inutile de le dire 2 fois. Oh, moi je voudrais bien... Ah! Oh, laisse tomber.
Bobby! Mais Joueur qu'est-ce que tu éliminé. fabriques? J'étais juste sur le point de faire le nouveau record du monde. Il me manquait plus que 7 millions de points. Ah! C'est pas grave, Skitter. Bobby! Enfin, je t'attends. J'arrive tout de suite. Alors? Pas ça? Pas mon score? C'est pas vrai? C'est le meilleur score à ce jeu depuis l'ouverture de cette cafétéria. Reviens, Adrien! Reviens! Ah, ah, ah. 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 Pourquoi devons-nous subir tant d'épreuves? Pourquoi? Moi! Ah. 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 Oups. Bobby, qu'est-ce que tu fais? Le film commence dans 20 minutes. Je sais, t'as qu'à y aller tout seul. Comment ça, je n'ai qu'à y aller tout seul? D'abord, tu effaces mon record et je ne dis rien. Et maintenant, tu ne viens plus au cinéma. Mais qu'est-ce que t'as en ce moment, Bobby? J'ai plein de devoirs à faire, j'y peux rien. Des tonnes de devoirs, des mégatonnes, des kilotonnes. Je suis submergé. Attends un peu, ce ne sont pas tes devoirs. Ce sont ceux de Brianna. Tu fais son travail à sa place. Y a pas de quoi en faire tout un plat. Brianna a besoin qu'on l'aide à s'adapter à sa nouvelle école. Et c'est ce que je fais. Je suis un peu comme un grand frère pour elle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Arrête un peu de raconter des bêtises. Tu ne vois pas que cette fille se sert de toi? Que pourrait-elle utiliser chez moi? J'aurais bien dit ta tête, mais tu sembles l'avoir totalement perdue. Écoute, fais ce que tu veux. Moi, je vais au cinéma. Salut! Il fait froid. Tellement froid, beaucoup trop froid. Nina, je ne sens plus mon visage. Nina, je ne sens plus mon visage. Ah, ah. Eh, Skitter, pourquoi tu n'essaierais pas d'enlever tes gants? Ça y est, je suis guéri. Comment peut-il réussir à dormir? Il fait presque 0 aujourd'hui. Il a passé toute la nuit à travailler. C'est vrai? Oh, c'est tout lui, ça. Il est tellement consciencieux lorsqu'il s'agit de ses études. Non, il ne faisait pas ses devoirs, mais ceux de Brianna. Espèce d'andouille. Hein? Nina, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Salut. Ah, quel froid, non? Brianna! Mais tu n'es pas assez couverte. Tiens, prends ça. Bobby, tu vas être complètement gelé et tes doigts vont tomber et tu ne pourras plus faire tes devoirs. Ou les devoirs d'une autre par la même occasion. Attends une minute. Il te faudrait une écharpe. Disons au moins une deuxième. Tiens. Si j'avais su, j'aurais mis un col roulé. Karen, c'est vraiment bien. Diane, bon travail. Karl, je suis fière de t'avoir dans ma classe. Bobby, est-ce que tout va bien chez toi? Oh, désolé, madame. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Ça ne sera pas difficile, parce que t'auras du mal à faire pire que ça. Oh là, j'aimerais pas être à ta place. Oh. Bobby, est-ce que t'as conscience de ce qui t'arrive? T'es tellement occupé à faire le travail des autres que tu bâcles le tien. Regarde cette note, regarde là. On va bientôt devoir créer un système de notation rien que pour toi. Bobby, j'ai eu la meilleure note. Mon père et ma mère vont être vraiment fiers de moi. Est-ce que tu crois qu'ils vont être aussi fiers de ma note de science? À ton avis, j'ai réussi mon devoir de science? Oh, sans aucun doute. J'y ai travaillé toute la nuit. Tu le trouveras dans mon casier. Oh! Regarde un peu ça. Il marche comme Bobby, il parle comme Bobby, mais ce n'est plus Bobby. Je sais, j'ai essayé de lui parler, mais il ne m'écoute pas. À moins qu'il s'agisse de Mademoiselle Trucmuche. Eh bien, quelqu'un doit aller parler à Mademoiselle Trucmuche. Et lorsque tu le feras, il y a certaines choses que je veux que tu lui dises. Elle doit savoir que le monde ne tourne pas autour de Brianna. Dis-lui que nous ne sommes pas dupes et que nous savons qu'elle l'utilise pour faire ses devoirs jusqu'au jour où elle n'aura plus besoin de lui et le jettera comme un malpropre. Rappelle-lui que nous sommes les amis de Bobby et son cauchemar à elle. Tu as tout noté, Skitter? Monde ne tourne pas. Tu sais, on devrait essayer de te coller le stylo sur la langue. Ça serait peut-être plus simple. Autour de Brianna. Est-ce que Brie, ça s'écrit comme le fromage? Hé, Brianna,
Je dois te parler immédiatement, pronto. Ne me dis pas que tu n'as pas le temps, parce que c'est important et ça ne peut pas attendre. Tu tombes bien, je pensais justement à toi. Je voulais te dire quelque chose, moi aussi, Skitter. Ah bon Bon, écoute, quoi que tu veuilles me dire, tu devras attendre, parce que ce que j'ai à te dire est très... Skitter, j'adore quand tu es comme ça. Cette force qui se dégage de toi. Et ce regard de braise où brille la passion. Vraiment La passion Arrête. Non. Écoute, ce que j'ai à te dire Tu est es très... tellement grand, profond et subtil. Et charmant. Il ne faut surtout pas oublier charmant. T'as bien dit Grand Tu rayonnes de grandeur. Grandeur. Alors, de quoi voulais-tu me parler? Je me demandais si tu voulais venir manger une pizza avec moi après les cours. Oh, comment serais-je capable de te résister? Tu es si doux, suave et tellement sexy. À tout à l'heure. Oui, c'est bien moi, c'est bien ça, c'est doux, suave et tellement sexy. Je suis ok. Je suis ok. Je reviens dans une minute. Au cube, racine carrée, le tout divisé par pi. Et voilà. Je suis un vrai multiplica soustrait divin mathématicien. Oh, Brianna. Yeah. Oups, je me sens léger comme l'air. La 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 la. La la la. Salut, Brianna. Salut, Skitter. Est-ce que mes devoirs sont terminés? Presque. Encore 3 petites équations et 2 opérations et j'ai terminé. Mais entre-temps... Ouais. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Attends, j'ai une bien meilleure idée. Mais Bon verre d'eau. Skitter, Viens. arrête. C'est dans la qu'est-ce que tu cuisine. fabriques? Va dans la Mais cuisine. enfin, t'es complètement Allez, vas-y. malade, arrête. Bobby, mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu allais à l'entraînement. J'ai une entorse. Le coach m'a dit de rentrer chez moi et de boire beaucoup d'eau. C'est ce que je vais faire. Attends. Non. Il ne faut pas marcher avec une entorse. Tu devrais te reposer et laisser ton cousin s'occuper de ça. Qu'est-ce que tu veux? De l'eau du robinet, en bouteille ou de l'eau de vaisselle? Skitter, est-ce que tu essaies de m'empêcher d'entrer dans la cuisine? Comment oses te dire une chose pareille? Tu as une entorse, cousin. Je ressens ta souffrance. Alors, est-ce que tu as terminé? Pratiquement. Écoute, Brianna, je suis désolé, mais tu vas devoir attendre sur le palier. Tu sais, je suis un grand timide et ça me gêne. Attends un peu, Skitter. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi mes devoirs, Skitter. Allez, Mes ça ne sera pas devoirs. long. Va sur le palier, s'il te plaît. Merci. Allez, ciao. Ouh. Écoute, Skitter, t'es gentil, mais je peux aller me chercher de l'eau tout seul. Non, c'est pas la peine. J'ai un verre pour toi. Allez, maintenant, va te coucher. Qui ça peut être? Je vais aller voir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a personne. Ton entorse a dû te remonter dans les oreilles. Attends, Bobby, réponds-moi, Bobby, non. Brianna, quel bon vent t'amène. Je suis venue récupérer mon devoir de maths. Mais Brianna, c'est ton anglais que je fais. C'est exact. Et Skitter, lui, fait mes maths. Skitter, est-ce que t'as fini? Oui, tiens, voilà. Tout est ok. J'ai mis le paquet, mon petit biquet. Salut. Oh, je te remercie, Skitter. Et merci à toi aussi, Bobby. Vous êtes vraiment deux mecs adorables. J'ai entendu le mot adorable. Dis donc, Skitter, tu fais les devoirs de Brianna? C'est moi qui suis censé faire ses devoirs. J'allais justement t'en parler, je te le jure. Tiens, voilà, je vais te le prouver. Je te le dis maintenant. Bobby, je fais les devoirs de Brianna. Bobby! Non, ne le prends pas comme ça! Bobby! Bobby, je sais que tu es très en colère, mais tout de même, tu peux me dire ce que tu es en train de faire, hein? Je sépare la chambre en deux, comme ça nous n'aurons plus à nous croiser. Comme tu dors dans le lit du haut, tu auras la partie supérieure de la chambre. Ça te convient? Ah, tu te crois malin? D'accord, ça me convient.
Tu sais que j'ai pas besoin de plancher. Tu crois que j'en ai besoin? Tiens, regarde un peu ça. Skeeter va aller se coucher sans utiliser le plancher. Regarde. Yahoo! Maintenant, si tu veux bien m'excuser. Bon, allez, je grimpe dans le lit. Et... Et voilà le travail. Oh, j'aurais bien aidé à ranger, mais j'ai l'impression que tout ce bazar est dans ta moitié. Cousin. Comment pourrais-je te remercier? Tu es tellement gentil avec moi. J'espère que tu n'as pas eu à te donner trop de mal. Moi? Non, non. Un esprit ordinaire aurait eu des problèmes. Mais moi, vois-tu, je suis un prodige des maths. Je te le dis parce que c'est comme ça. La nature m'a gâté. À 3 ans, j'ai failli m'inscrire en maths supérieures. Mais je ne l'ai pas fait parce que je déteste vraiment les gens qui se croient supérieurs. Tu vois, je suis cool. C'est fascinant. Oh, j'ai de la biologie à faire pour vendredi. Ah, c'est comme si c'était fait. Skeeter! Bon, salut, faut que je te laisse. On s'est pas vu, d'accord, hein? Skeeter! Et tu peux me dire pourquoi tu essaies de m'éviter? Mais non, pas du tout, pas du tout. Il faut qu'on parle. Ça alors, Nina? T'as une sacrée poigne pour une fille de ton âge. T'es sûre que c'est naturel? Tu serais pas un peu catcheuse? Est-ce que tu n'aurais pas oublié de dire quelque chose à Brianna? Mais qu'est-ce qui te fait croire que je l'ai pas fait? C'est une impression. Salut, Nina. Salut. Tiens, voilà le traître. Qu'est-ce qui te prend? Je suis pas un traître. J'arrive pas à vous comprendre tous les deux. Cette Brianna se sert de vous et vous vous battez pour être celui qui se fera le plus avoir. Mais non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais si, écoute, ça saute aux yeux. Non. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'une certaine Nina est jalouse du succès de Brianna. Jalouse? De cette pain beige montée sur plateforme et décorée comme un sapin de Noël. Tu sais, Nina, même si elle est décorée comme un sapin de Noël, comme tu dis, je la trouve plutôt craquante. Ouais, très craquante. Vous êtes vraiment trop bête. Ah, les filles sont vraiment terre à terre. Brianna, je pourrais te parler une minute? On est dans un pays libre. Brianna, j'ai essayé de raisonner Bobby et Skeeter, mais ils n'ont rien voulu entendre. Tu détruis leur amitié juste pour t'amuser à être la reine des abeilles. C'est un discours très émouvant, mais je suis la reine des abeilles. J'arrive pas à croire que Bobby et Skeeter soient assez stupides pour se faire avoir par une aussi pitoyable manipulatrice que toi. Ça, tu l'as dit, ils sont stupides, à tel point qu'à tous mes devoirs, j'ai eu la meilleure note. Ça ne durera pas longtemps, Renette. Je tiens à te faire savoir que j'ai rédigé pour Brianna le plus grand exposé d'histoire de toute l'histoire de l'histoire. Une minute, j'ai cru entendre le mot histoire, mais c'est à moi qu'elle a demandé de faire son histoire. C'est étrange. C'est la déclaration d'indépendance? Ouais, c'est la déclaration d'indépendance. Qu'est-ce que t'as écrit? Rien, elle m'a demandé de rassembler des diapositives. Ah, d'accord. Je m'occupe du son et toi de la vidéo. Chacun de nous a fait une partie du même exposé pour elle. Elle est géniale. N'oublie pas qu'elle est à moi quand même. Redescends de ton nuage, c'est moi qu'elle préfère. Atterris un peu, mon neveu. Celui qu'elle aime, c'est moi. Désolé, mais il va falloir que tu t'y fasses. Ramasse tes billes, cousin, et laisse le grand amour poursuivre son chemin. D'accord, il est possible qu'un jour elle se tourne vers toi, en cours de biologie, petite tête, lorsqu'elle cherchera quelque chose à disséquer. Ouais. Ah ben tu vois, elle se tournera vers toi pour son cours de maths quand elle cherchera quelque chose à soustraire. Oh. Brianna m'a demandé de faire son histoire, et ça c'est un signe. Tiens, salut. Salut. Je n'ai plus rien à te dire. Et moi encore moins. Salut. Comment se portent mes historiens de génie? Salut, Brianna. Vous avez fait mon exposé? Bien sûr. Je te le donne tout de suite. Oh, c'est gentil à vous, merci.
C'est drôle, ça sent la bonne note. À tout à l'heure. C'est moi qu'elle a regardé le plus longtemps. Ah, oui, de la même façon qu'on dévisage les monstres qu'on voit dans les foires. Ah! Est-ce qu'ils vont finir par se décider à déplacer ce truc-là? Salut, je m'appelle Brianna Witt. J'ai préparé un exposé sur la déclaration d'indépendance. Parmi les personnes qui ont participé à ce jour historique, nous retiendrons les noms de Patrick Henry, merci Skeeter, John Hancock, Ce n'est pas John Hancock, il se maquillait pas. Samuel Adams. Skeeter, ce n'est pas Samuel Adams. Une minute, je vais arranger ça. Pas de panique. Mince. Ah, ça y est. La déclaration d'indépendance a été écrite par Thomas Jefferson en 1776 et commence par ces mots désormais célèbres: maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Lorsque la rédaction du texte fut achevée, les pères fondateurs choisirent George Washington comme premier président. George Washington est l'une des personnalités dont le portrait a été sculpté au... Non! Brianna, tu dois me croire, je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé. Ah! Je suis désolé. Tiens, je t'ai aussi apporté des bonbons. Ce n'est pas dans mes habitudes de dénoncer mes camarades, mais c'est Bobby, c'est Bobby, c'est Bobby. Non, ne l'écoute pas. Tu sais bien qui est le responsable au fond de toi. D'ailleurs, il suffit de regarder au ras du sol. Ah, ça c'est ce qu'on appelle un coup bas. C'est exactement ce que je viens de dire. Ça suffit tous les deux. Je vais avoir une note catastrophique en histoire et ça, j'aurais pu le faire toute seule. La seule raison pour laquelle j'ai prétendu que je vous aimais bien, c'était pour que vous me remontiez ma moyenne. Cependant, vous pouvez encore faire une dernière petite chose pour moi. Oui, vas-y, tout ce que tu voudras. Vos mémoires de petits génies ont sûrement enregistré mon numéro de téléphone. Alors faites-moi plaisir. Oubliez-le. Mes cheveux! Oh, mes cheveux! Vous l'avez encore fait exprès! Alors, je me demande ce qu'elle a bien pu vous raconter. Tu voudras jamais le croire. Brianna a osé se servir de Skeeter et de moi. Oh, non! Non, tu plaisantes? Non, c'est pas possible. Non, pas... Brianna! Bon, je le reconnais, on s'est bien fait avoir. Dis donc, c'est toi qui as saboté son exposé d'histoire? Eh bien, oui, avec l'aide de quelques bonnes photos. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Je crois qu'elle l'a bien mérité. Et nous aussi, par la même occasion. Je te demande de nous excuser, Nina. Skeeter? J'admets que nous aurions dû t'écouter. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour nous faire pardonner? J'ai un devoir de géographie à rendre demain. Ah, je t'ai bien eu. C'était pourri, rassure-toi, Skeeter. Merci, Nina. Je suis content que nous soyons amis. Je ne laisserai plus jamais une fille semer la pagaille entre nous. Et à partir d'aujourd'hui, je garderai toujours les yeux grands ouverts. Quoi, encore ce truc? Malgré tout, notre amitié a su résister à l'épreuve de Brianna. Ce qui est le plus drôle, c'est qu'à cause d'une fille, Skeeter et moi avons failli être brouillés à tout jamais. Et que grâce à une autre fille, nous avons retrouvé la raison. Je sais que cette épreuve comporte un enseignement d'une importance capitale au sujet des filles. Et je voudrais avoir compris de quoi il s'agissait.